Comme dans une scène de film hollywoodien. Le 3 décembre dernier, au petit matin, un hélicoptère des Carabinieri décolle de la place de la mairie à Ventimiglia. 200 militaires et policiers viennent de ratisser la ville. Svolta, le changement, est la plus grosse opération anti-mafia jamais menée dans le nord de l'Italie. 20 millions d'euros sont saisis, 15 personnes arrêtées, parmi elles, des élus de la région. 4 responsables politiques ont été arrêtés pour association mafieuse. Parmi eux, l'ancien maire de Ventimiglia, Gaetano Sculino, ainsi que son collaborateur, le directeur de cabinet Marco Prestileo. Les politiques travaillaient main dans la main avec les parrains locaux, les 3 frères Pellegrino, arrêtés le même jour. Leur transfert se fait dans une sécurité maximale. Les 3 hommes pensent encore s'en sortir. Ça va aller ma chérie, t'inquiète pas, tout va bien. Mais la machine judiciaire vient de se refermer sur la fratrie. L'arrogant château fort des entrepreneurs est mis sous séquestre. Les Pellegrino ont dû rendre les armes, car depuis quelques mois en Ligurie, les règles du jeu ont changé. L'État italien a mis les villes de la région sous tutelle en février 2012. Désormais, certaines communes sont dirigées directement par des incorruptibles, une équipe de super-préfets. À leur tête, Giovanni Bruno. Son objectif, mettre fin à un système de siphonnage des fonds publics qui ruinait les villes au profit de la mafia. Ventimiglia, son bord de mer, son centre-ville pimpant, une cité qui sent le neuf, et pour cause. L'ancien maire multipliait les travaux publics pour faire gagner toujours plus d'argent aux entreprises de la mafia. Témoin privilégié de ce système, Simone Piccolo, le patron de l'association des commerçants. Connu pour son opposition aux travaux douteux dans la ville, il est l'un des rares habitants à oser briser l'omerta en public. Vous avez remarqué comme les gens nous observent. Il a vu d'année en année de curieux chantiers être commandés par la municipalité. Ici, la municipalité a fait construire un office du tourisme. Ça a coûté des centaines de milliers d'euros. Et il n'a jamais ouvert car ils n'ont pas prévu de budget de fonctionnement. Et ici, c'est ce fameux rond-point. Aujourd'hui, il va devoir être démoli parce qu'il ne respecte pas les normes d'urbanisme. On l'a construit juste pour faire travailler des entreprises liées à l'ancienne municipalité. Sans parler de la vieille ville. Là, on peut voir certaines maisons où les façades ont été repeintes. L'ancienne mairie a obligé les propriétaires à le faire. On leur a fait croire à des aides de la région qui ne sont jamais arrivées et ils ont dû payer eux-mêmes les entreprises. Pour Simone Piccolo, l'intervention de l'État a sauvé la ville d'un pillage complet au profit de la mafia. Si on avait continué avec l'ancienne administration, Ventimiglia aurait aujourd'hui de gros problèmes de dette. La mairie avait même commencé à hypothéquer ses propres immeubles pour payer de nouveaux travaux. Privée de dessert à Ventimiglia, la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, ne lâche pourtant pas si facilement ses proies. Ceux qui la dénoncent en payent le prix, comme ce matin-là au tribunal de la petite ville. Une quinzaine de personnes viennent soutenir cet ancien employé municipal. T'inquiète pas, Sandro. Ce procès est une honte. Sandro Caramello s'est retrouvé accusé de harcèlement téléphonique juste après la chute de l'ancien maire. Pour Marco Balestra, un blogueur anti-mafia, c'est une affaire montée de toutes pièces, une vengeance de la 'Ndrangheta contre un comptable qui refusait les sorties d'argent public sans vraie facture. Il y avait presque 400 000 euros à payer à la municipalité sans avoir un papier, une facture, comme ça, sur la parole. Bon, lui se refuse, il se met en travers et il commence à lui faire du mal dans tous les moyens possibles et imaginables. Sandro espérait rentrer chez lui, mais faute de sérénité à Ventimiglia et devant l'absence de témoins, aujourd'hui l'audience n'a finalement pas eu lieu. Le juge décide même de reporter et de délocaliser le procès dans une autre ville. La mafia fait pression jusqu'au tribunal. Mais il en faut plus pour décourager le nouveau super-préfet. Fort de ses pleins pouvoirs anti-mafia à Ventimiglia, Giovanni Bruno dirige ce matin-là une simple opération de démolition de constructions illégales. Des bâtiments supposés être vides, et pourtant. Alors où est-ce qu'on démolit aujourd'hui? À l'intérieur du bâtiment, le préfet cuisine le propriétaire.
C'est ma petite affaire. Oui, mais on dirait un studio d'enregistrement ici. Oui, bon, je travaillais comme menuisier. Personne ne m'a jamais embêté. Puis j'ai une allergie à la poussière. Alors on a sorti ce matériel de la cave et on a commencé ça. C'est tout, rien d'autre, je vous assure. Je suis un pauvre misérable. Le préfet n'est pas convaincu. Il a sa propre analyse de la situation. Ceci est clairement un studio d'enregistrement complètement illégal. Je pense que je vais faire saisir tout ce matériel. À mon avis, ici, il y a aussi de la copie illégale de CD ou de DVD à grande échelle pour alimenter le marché parallèle. Construction illégale, travail dissimulé. La police arrive en force et pour le propriétaire, c'est un peu la fin d'un monde. Avec l'administration précédente, il suffisait de bien voter et on nous laissait faire ce qu'on voulait. C'est bien dommage que les administrations précédentes aient fonctionné comme cela. Le bâtiment sera démoli. Tout le quartier doit comprendre que l'État a repris Ventimiglia en main. Giovanni Bruno repart dans sa modeste voiture de fonction. Nous nous rendons au tribunal de Sanremo, à 20 km de là. Depuis la mise sous tutelle des communes de la région il y a 1 an, le procureur Cavallone pense que les autorités sont en train progressivement de prendre le dessus sur la mafia. La preuve, alors qu'il devait mourir, il est encore là. J'ai été plus que menacé. Dans les écoutes téléphoniques, ils avaient exprimé l'idée de monter un assassinat contre moi et contre la directrice de l'antimafia. Mais on a déjoué l'opération. Vous savez, on a maintenant un bon réseau d'informateurs, car les gens ont repris confiance envers l'État et envers la police. Dès qu'ils savent quelque chose, ils viennent nous le dire. La plus grande sécurité vient toujours de la qualité du renseignement. Je vous le dis sincèrement, dès que les mafieux bougent, ou même pensent à bouger, on le sait. Et c'est ça notre grande force. C'est ça qui fait l'efficacité de l'action de l'État en ce moment. La tutelle de l'État italien sur la région de Ventimiglia va durer encore 6 mois. Depuis la nomination du super-préfet Giovanni Bruno, plus de 30 personnes ont été arrêtées. Les procès sont en cours. Rançon de ses victoires sur la 'ndrangheta en Ligurie, selon les autorités italiennes, l'organisation déplace ses intérêts pour les mettre à l'abri de l'autre côté des montagnes, en France.